Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et là, je me suis posé la question, mais si la vitamine B12 n'est assimilée que dans les iléons, donc la partie la plus extrême du gros intestin, et même à l'extrémité de l'iléon, alors c'est qu'il a peut-être toutes les vitamines qui ont été fusionnées en une seule pour donner justement la vitamine B12. Et donc je me suis amusé, si on peut dire amusé, à chercher des vitamines ou du moins des morceaux de vitamines dans préalablement formés. On trouve par exemple la B9 ou des morceaux de la B9 dans la cobalamine. Et je me suis donc dit, c'est une certitude, la vitamine B12 est faite de plusieurs vitamines, ou du moins des vestiges de plusieurs vitamines qui ont été dégradées au fil du tractus digestif par les diverses bactéries, oui, puis à refusionner entre elles. Mais à mon avis, il y a aussi des parties qui ont été rajoutées du genre il y a divers cobalamines telles que la cyanocobalamine d'après ce que j'ai vu, ou alors la nitrocobalamine. Je sais pas si c'est nitro ou aminocobalamine. Dans tous les cas de figure, on voit bel et bien divers fois des comment dire des vitamines qui se seraient comment dire fusionnées les unes aux autres au sein de la copalamine. Donc ce qui fait que à mon avis pour donner cette vitamine B12 il a fallu que divers vitamines B se soient fusionnées. Et donc, on ne peut pas juste recueillir à la fin euh, les fesses pour être sûr de ce que l'on voit, de ce que l'on a au fil du tractus intestinal. Il faut carrément aller prélever, je pense, dans les différentes parties de l'intestin, les les différents échantillons de fesses de matière fécale, car sinon on risque de voir des parties de vitamines qui sont manquantes ou alors des parties de vitamines qui ont fusionné avec d'autres et qui ont donné encore d'autres vitamines. Ou alors il est possible que la vitamine C soit fusionnée avec la B, qui est fusionnée avec la D. En somme, le gros intestin, même si je viens de dire des suppositions non vérifiées, on le gros intestin sert de réacteur chimique et non pas de réacteur pour l'oxydation du carburant comme dans les avions ou je ne sais quoi. Mais là, bel et bien les réactions
chimiques entre diverses vitamines qui peuvent finalement être indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans le 341, je crois, il y a énormément de choses qui se passent et on ne peut pas toutes les contrôler. C'est pas en insufflant directement la quantité de vitamines que l'on pourra à terme prolonger la synthèse. Il faut vraiment que les bactéries en elles-mêmes puissent faire les divers comment les fusionner les divers vitamines, les extraire. Et je pense que c'est là le problème des antibiotiques qui sont non sélectifs, tout comme certains suppositoires que nous utilisons afin de, comment dire, de se soigner face à des envahisseurs bactériens. À mon avis, si c'était plus sélectif, alors on pourrait plus facilement se remettre d'une maladie, une angine, puisque combien de fois, après avoir consommé de la moxicilline, entre autres, on se dit, je ne suis pas bien, depuis que je suis à prendre des médicaments, je ne suis pas bien depuis que je suis malade et que le médecin m'a prescrit des antibiotiques. Je ne suis pas bien. C'est que, en fait, les médicaments ne font pas la différence entre les bonnes bactéries, celles qui ne nuisent pas à l'organisme et à son fonctionnement, et les mauvaises qui nuisent donc à tout l'organisme. Peut-être même que si on, comment dire, on augmentait le nombre de bonnes bactéries, elles pourraient faire face aux problèmes que l'on ressent au plus profond de nous. Peut-être qu'elles pourraient supplanter les mauvaises bactéries et donc à terme pourrait-elle réussir à guérir de la maladie, et ce sans avoir besoin d'un coup de main d'antibiotiques ou d'antiseptiques ou que sais-je encore. Bien, c'était pas le dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette.